monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, c'est la story time de comment j'ai annoncé à mes parents pour ma première grossesse. Pour la plupart des gens qui me suivent sur ma chaîne YouTube, ils me suivent aussi sur mon compte Instagram. Et vous avez pu voir les 3 derniers posts que j'ai mis, c'est la story time à l'écrit. J'ai passé tous les détails, j'ai passé toutes les grosses émotions. J'ai réservé ça pour cette vidéo. Du coup, je vous laisse avec le reste de la vidéo. On va tout recommencer à zéro. C'est parti! On est mi-décembre 2017, c'est là où commence mon histoire, ma story time. Du coup, j'étais malade. Avec mon docteur, on pensait que j'avais une infection urinaire. Donc, je suis partie faire des prises de sang pour vérifier que tout allait bien. Lundi 18 décembre, j'appelle mon docteur pour savoir s'il a les résultats des fameuses prises de sang que j'ai fait la semaine d'avant. Il me dit que oui, il a les résultats. Ce qui se passe, c'est que j'ai un taux d'hormones très élevé. Ça peut être dû à une pilule, ça peut être dû à plusieurs facteurs en fait différents. Il me dit que ça peut aussi être une petite grossesse, mais tellement c'est faible, ça m'étonnerait que ça soit ça. Enfin, ça l'étonnerait que ça soit ça. À ce moment-là, il me demande oui, tu te protèges toujours? J'ai dit oui, bien sûr. Ok, bah ça peut pas être ça alors. Refais une prise de sang. Normalement, le taux d'hormones doit baisser et on en reparlera après. Je suis retournée faire une prise de sang et les résultats seront envoyés à mon docteur qui pourra m'appeler si jamais il y a quelque chose d'alarmant. Je rappelle qu'à ce moment-là, j'avais 15 ans. J'étais mineure, je vivais chez mes parents et ça, j'avais pas forcément pris en compte. Donc, le mardi soir, j'appelle mon docteur, je lui demande s'il a les résultats. Il me dit que oui, il a les résultats, mais bizarrement, ça a encore augmenté le taux d'hormones. Je suis là en mode, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il me dit, bah visiblement, t'es peut-être enceinte, mais bon, c'est tout petit encore. Ça voudrait dire que t'es enceinte d'une semaine, 2 semaines. Donc, il n'y a rien de fiable à 100%, quoi. Il me dit, tu referas une prise de sang la semaine prochaine, on mettra les choses bien à jour pour vérifier. Ok, pas de souci, il me dit ça, donc moi je m'alarme pas trop. Je me dis quand même, il y a des chances que je sois enceinte, faut pas se voiler la face. Et on passe du coup au lendemain. Le lendemain, c'est un mercredi 20 décembre, c'est un midi. Tous les midis, tous les mercredis, ma mère venait me chercher au lycée pour manger ensemble. Donc elle est là, elle est devant le lycée, je sors, il est midi 15. Je rentre dans la voiture. Et au moment où je rentre dans la voiture, l'ambiance elle est toute froide, vraiment pesante de ouf. Genre, je sais pas, l'ambiance, la daronne qui a reçu le bulletin et tu sais que c'est fichu pour toi, quoi. Ok. Et là, je me dis, bah, bizarrement, décembre, il n'y a pas de bulletin qui a été envoyé. J'ai bien bossé en cours. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, bon, peut-être une amende de bus. Parce que bon, hein, on connaît ce genre de surprise, mauvaise surprise. Je la porte, j'ai même pas le temps de mettre ma ceinture, que ma mère me jette un papier sur les genoux. Je prends le papier et au moment même où je vois marqué laboratoire, je comprends immédiatement. C'est là où je me dis, mais putain, mais Méliane, t'es trop bête en fait. Genre vraiment, les résultats, ils peuvent pas être envoyés qu'à ton docteur, tu vois. Genre, t'es mineure, t'as 15 ans, forcément tes parents vont être au courant. Et du coup, bon, je lis quand même le papier jusqu'en bas. Et là, je tombe sur le papier, je lis les lignes, les lignes, les lignes. Le taux d'hormones, nanana, égal, nanana, correspond à une grossesse de 2 à 3 semaines. Je vois ça. Ma mère qui me regarde avec ses yeux perçants, yeux dans yeux, qui me dit, c'est quoi ça? Je dis, bah, je sais pas. Elle me dit, mais comment ça, tu sais pas? J'ai dit, moi-même, je savais même pas, en fait. Enfin, je savais, mais j'étais même pas sûre. C'est toi qui m'apprends que je suis enceinte. C'est toi, maman, qui m'apprend. Elle me dit, mais comment ça, tu savais pas? Tu te rends compte de ce que c'est, Méliane? Ça peut pas durer. Et on est en voiture, elle continue de rouler, elle continue de rouler. On passe une fois devant mon lycée. Je me dis, bizarre, pourquoi on repasse? Et là, elle me dit, elle continue de me parler. Hein. Oh, mais Méliane, ça peut pas durer. Non, non, il faut vraiment que... tu peux pas garder ce bébé. Je dis bah si, hein, parce que moi ma décision elle est prise. Avec Ben on en a longuement parlé. Quand, le genre de discussion sur l'oreiller, tu sais si jamais ça arrive, qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Et elle me dit non non ça peut pas durer. On passe une deuxième fois devant le lycée. Je me dis mais on tourne en rond en fait, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et là du coup je dis à ma mère mais maman allô, ça fait 3 fois qu'on passe devant le lycée, enfin c'est la 3e fois qu'on est au lycée là. Tu veux aller où? Et en fait, tellement elle était absorbée par ses pensées, elle se rendait même plus compte de la route qu'elle faisait. On est parti, on a avancé, on est parti se poser dans une boulangerie, on a bu un chocolat
Et ma mère me dit, mais non, non, Mégane, c'est pas possible, tu veux pas garder ce bébé, on va trouver toutes les solutions possibles, si tu veux pas avorter, on va trouver d'autres solutions, vraiment, tu veux pas le garder. Je dis, mais ça, c'est impossible. J'ai pris ma décision avec Ben, on gardera cet enfant. Et elle me dit, et l'école, tu vas faire quoi avec l'école et l'argent, mais t'as pas d'argent, etc., etc. Puis vous avez pas d'appartement, vous avez pas de voiture, vous avez pas de permis. Et même si tous les arguments qu'elle disait étaient fiables, étaient valables, j'avais campé sur ma décision, on gardera ce bébé. Et là, au bout de 5-10 minutes, elle finit par me regarder et me dire bon, ok. Par contre, moi, je veux qu'on m'appelle Nani, hein. Je suis pas prête pour être mamie. Et c'est au moment où elle a dit ça que tout s'est arrangé entre elle et moi. Et c'est à ce moment-là que ça s'est apaisé les tensions. Du coup, on commence à parler de lit, de vêtements, de prénoms, fille ou garçon. Elle me raconte ses anecdotes de grossesse. On partage vraiment un bon moment. Et elle finit quand même par me dire que il va falloir en parler à mon père. Et qu'elle, elle va pas se charger de cette mission-là. Que ça, c'est mon problème. J'ai pris ma décision, donc c'est à moi d'assumer et d'en parler à mon père. Donc, il n'y a pas de souci. Je me dis, bon, d'accord. Elle me dit, je te laisse une semaine pour en parler à ton père parce que ça peut pas durer comme ça. J'ai dit, ok, ça marche, pas de souci. Du coup, au moment où elle me dit ça, on est le 20 décembre. Donc, je me dis que ça va, j'ai le temps. Bientôt, c'est Noël. Je me suis dit, si je dis ça à mon père maintenant, qui est-ce qui aura pas de cadeau de Noël? C'est Bibi. Donc, bon, hein. Pour l'instant, on va garder sa langue dans sa bouche. Le 25, le lendemain de Noël, le 25, le lendemain du réveillon, on rentre dans un repas de famille à 17 h. Ben nous rejoint chez moi. Il y avait ma grande sœur aussi qui était là. Et du coup, Ben me rejoint chez moi. On est tous chez moi, il est 17 h. Enfin, chez mon père. On est tous chez mon père, il est 17 h. Il y a mon père et ma soeur au salon et moi et Ben dans ma chambre. Les jours qui passaient après le 20 et jusqu'à l'annonce à mon père, j'ai eu le temps d'en parler avec les membres de ma famille. Mes soeurs, ma marraine, mes tantes, mes oncles, mes frères, etc. Et tout le monde essayait de me convaincre de changer d'avis. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Nombreuses sont les fois où on m'a dit yeux dans yeux, mais Liane, tu ne réussiras jamais, tu vas échouer, la décision elle va te mener à ta perte. Tu es en train de ruiner ta vie, tu vas regretter, toi et Ben, ça ne durera jamais. Le genre de choses qui blessent, le genre de choses que même aujourd'hui on n'oublie pas. Malgré malgré tous les efforts que les gens font, malgré le fait qu'ils adorent Tyrone, qu'ils adorent mes enfants, c'est le genre de choses qu'on n'oublie pas. C'est des paroles qu'on n'oubliera jamais, qui sont très douloureuses et qui, pour ma part, je trouve, sont méchantes. Enfin bref. Donc, tout ça pour dire que j'en ai parlé, j'arrive au jour où j'en parle où on est chez mon père. Et je dis à ma soeur, voilà, je vais lui dire aujourd'hui, je sais pas si je dois faire une lettre, je sais pas si je dois... Parce qu'il faut savoir que moi, je suis la pro des lettres. Dès que j'ai quelque chose à dire, quelque chose à demander, j'ai rien dans le pantalon, vraiment. J'écris une lettre, je mets sous la porte, je pars pendant 2 jours et j'attends que ça se calme. Et ensuite, je reviens comme une petite fille, comme ça, tranquille. Et donc, j'ai dit à ma soeur, voilà, je vais en parler à mon père, enfin, je vais en parler à papa. Va au salon, j'arrive, tu vois. Ma soeur, elle va au salon et la meuf la moins discrète qui existe, elle est comme ça. Mon père lui dit, Malika, y a quoi? Elle est comme ça, rien. Non mais y a rien. Mon père il dit, y a un truc chelou déjà qui se passe. J'arrive dans le salon avec Ben, j'éteins la télé et je dis, papa, on doit te parler. Mon père qui voit déjà qu'il y a des trucs bizarres qui se trament, il m'accompagnait faire des prises de sang, mais la raison pour lui c'était pas valable, il trouvait ça bizarre. Ma soeur qui paraissait un peu tendue, un peu distante, il voyait déjà qu'il y avait un truc bizarre. Il dit, ouais, bah, allez-y, parlez. Je lui dis, bon, bah voilà, je suis enceinte, on va garder le bébé, la décision elle est prise, j'ai pas envie que tu essaies de me convaincre, du contraire. J'ai pas envie que tu me dises 1000 et une paroles parce que dans tous les cas, ça changera absolument rien. Et là, il me dit, ok, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va dans ta chambre. Et là, je me suis dit, quoi? En fait, avec Ben, on s'était imaginé tellement de scénarios
que le fait qu'il me dise juste « Ok, va dans ta chambre ». C'était encore plus blessant que s'il m'avait engueulé. Genre vraiment, c'était blessant. Je m'attendais à tout sauf à ça. Mais vraiment. Du coup, je vais dans ma chambre. Et à partir du moment où je suis rentrée dans ma chambre, il a arrêté de m'adresser la parole. C'était fini. Le lendemain, je me lève. Coucou. Personne ne me répond. Personne ne me regarde. Il prend même pas la peine de me regarder. Il dit ok. Je dis au revoir. Personne ne répond. Je reviens des cours. Personne ne répond. Personne ne me regarde. Je vais au salon. À 19h, je demande ouais, tu veux que je fasse à manger? Personne ne me répond. Je fais à manger pour deux. Je prends mon assiette. Je vais au salon. Je mange. Personne ne me parle. Personne ne me regarde. Ça a duré précisément une semaine où on vivait dans le même appartement. Il ne prenait même pas la peine de me parler ou de me regarder. On est arrivé à un point tel que il avait carrément arrêté de faire des courses et se commandait à manger rien que pour lui. Ça fait que moi j'arrivais dans la cuisine, il était 19h et il n'y avait rien à manger dans les placards. C'était vraiment une pression psychologique énorme, mais vraiment. J'appelais ma mère en pleurs, je lui dis maman, voilà ce qui se passe, je peux pas manger, nanana. Ma mère, elle est carrément venue me déposer de la nourriture par la fenêtre. Tous les jours, elle venait m'amener à manger dans ma chambre. Et au bout de ces une semaine-là, mon père avait besoin d'aide pour aller à Orange. Bizarrement, on ne se parlait pas, il m'appelle. Oui, salut Méliane, je suis en ville, j'ai besoin de ton adresse mail à Orange, peux-tu venir me voir s'il te plaît? Je dis ok, bon, il ne me parle pas depuis une semaine, mais il a besoin de moi, donc il m'appelle. Ok, pas de souci. J'accepte, je dis ok, j'arrive. J'y vais, je fais ses papiers, je règle son problème. Au moment où on rentre à la maison, on rentre en voiture, donc on marchait vers le parking. Il me dit, bon, t'as pensé à l'école? Et moi, vous me connaissez, non? J'avais déjà fait une liste dans ma tête avec arguments, contre-arguments, raisons, exemples, caca. J'avais au moins 20 trucs. J'étais parée contre n'importe quelle attaque, vraiment n'importe quelle attaque. J'ai dit ok, j'ai dit oui, j'ai pensé à l'école. J'ai dit voilà, je vais accoucher au mois d'août, donc je reprendrai l'école en septembre, ne t'inquiète pas, je vais trouver un moyen de garde. Il me dit ok. Et là, il me sort plein d'arguments. Et moi, j'ai des contre-arguments à tout, vraiment à tout. Donc, disons que je laisse bouche bée. Il n'a plus rien à rajouter, il se tait, on roule jusqu'à la maison, on rentre. Il est 18h à peu près, le mail sur mon bureau et je commence à réviser, je note mes cours, etc. Et là, il arrive comme une petite fleur vers 19h dans ma chambre avec une assiette de riz, poulet, tout vraiment un truc vénère, de trop bon. Et il me donne, il me dit, ah bah tiens Méliane, vu que t'es enceinte, il faut que tu prennes des forces. Et là, je dis, ah merci, c'est gentil. Il sort de la chambre, je regarde l'assiette, comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Genre, du jour au lendemain, il arrive, il fait le mec mignon et tout. J'appelle ma mère, je dis, ouais maman, papa, il m'a emmené une assiette dans ma chambre avec de la nourriture et tout. Je vois ça trop en bizarre. Je me dis, mais comment ça tu vois ça en bizarre? Tu sais, ça veut dire qu'il a enfin accepté et tout. Je dis, non, mais maman, imagine, il a mis un médicament bizarre, ça me fait avorter et tout. Elle me dit, mais arrête, elle me dit, arrête tes bêtises, tu vois. Elle me dit, goûte. Elle dit, je reste au téléphone avec toi, goûte. Je goûte une cuillère. Je dis, ah ouais, c'est bon, hein. Après, elle dit, Bélec, hein, si c'est trop bon, j'étais là, genre, oh. Elle dit, non, non, vas-y, mange. Je mange. Le lendemain, il m'amène encore à manger. Et c'est à partir de ce jour-là, à partir de ce jour où j'ai sorti l'intégralité de mes contre-arguments, qu'il a pris le temps de m'écouter, qu'il a fini par accepter la grossesse. Quand je dis accepter, il ne m'accompagnait pas non plus à acheter des body, mais il allait me demander dans la vie quotidienne, ça va, t'as pas trop mal, etc. etc. Il m'aidait dans mes démarches, appartement, papier, etc. 30, 35, 40. Il est 40 là? Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Selon vos réponses sur mon Instagram, je ferai plus ou moins une vidéo qui parle de la réaction de mon entourage, plus particulier mes amis, mon lycée, mes oncles, mes soeurs, etc. En attendant, je vous invite à vous abonner, activer la cloche, venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je vais mettre juste en dessous. Et je vous fais de gros bisous. Mouah.